Salut à tous, aujourd'hui je vous lance un nouveau défi qui a un thème défini mais qui reste pourtant beaucoup plus libre que d'habitude. Je vais pas attendre plus longtemps, le thème c'est l'enfance. C'est-à-dire que vous pouvez me raconter absolument tout ce que vous voulez par rapport à l'enfance, que ce soit un souvenir à vous, un souvenir personnel qui vous a marqué, ou alors quelque chose que vous avez envie de raconter par rapport à l'enfance, ou alors une histoire avec pour héros un enfant, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, c'est tout ce que vous voulez qui a un rapport avec le fait d'être un enfant. De près ou de loin, c'est vous qui voyez. Et pour ce défi, c'est un petit peu différent d'habitude parce que d'habitude, je vous dis de faire des images, en particulier, c'est vraiment des dessins, etc. que vous m'envoyez. Mais cette fois, Mais cette fois, vous pouvez m'envoyer absolument tout ce que vous voulez sur n'importe quelle technique, sur n'importe quel médium. Vous pouvez m'envoyer un dessin, plusieurs dessins, une bande dessinée complète, une petite animation, une photo, une vidéo, c'est absolument libre. Tout ce que je veux, je le répète, c'est que vous me racontiez une histoire qui a un rapport avec l'enfance et qui a un rapport avec ce que vous pensez de ça et quel est votre lien avec ça. Je me suis posé la question de la date limite, combien de temps j'allais vous laisser pour faire ce défi, et finalement je me suis décidé pour le 31 octobre 2016. C'est-à-dire que vous avez un petit peu plus d'un mois, je crois 4 ou 5 semaines, pour faire ça et pour pouvoir m'envoyer votre participation. Comme d'habitude pour vos participations, il suffit de mettre un lien vers votre page Facebook, vers votre image sur Twitter, sur YouTube, peu importe. En tout cas de mettre un lien où je peux trouver votre travail dans la description. De cette vidéo particulièrement parce que comme ça je pourrai retrouver facilement votre travail. Et cette fois-ci, petite contrainte en plus, enfin c'est pas vraiment une contrainte, mais si vous voulez, vous pouvez le faire et je vous encourage vraiment beaucoup à le faire, c'est de documenter votre travail, c'est-à-dire de ne pas seulement faire votre image ou faire votre animation ou faire votre photo et ensuite de l'envoyer directement, mais plutôt de vous demander pourquoi est-ce que vous l'avez faite comme ça, et essayer de documenter ça, c'est-à-dire prendre des photos pendant que vous faites votre dessin, ou alors enregistrer votre écran pendant que vous peignez votre peinture, faire en sorte d'avoir quelque chose qui permette de documenter ce que vous avez fait, et aussi qui permette de voir à moi comment vous avez procédé et de montrer à tout le monde comment vous avez fait. C'est l'occasion de faire une sorte de petit making-of de comment est-ce que vous avez réfléchi. Je vous demande pas de le publier ensuite pour qu'on le voit, mais en tout cas, c'est de faire la démarche, même si c'est juste pour vous, de prendre des photos, d'écrire des textes, des choses qui vont vous permettre d'avoir un travail qui est plus abouti et qui est plus construit, même si vous le gardez pour vous et que vous le montrez pas à tout le monde. Parce que c'est important de savoir construire un projet et de savoir comment est-ce que vous réfléchissez par rapport à telle ou telle idée. Je récapitule, vous faites ce que vous voulez, dessin, photo, vidéo, animation, par rapport à l'enfance, et vous laissez un commentaire avec le lien vers votre projet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous avez déjà des idées et si vous avez vraiment la motivation de faire ça. N'hésitez surtout pas aussi, je vous encourage vraiment à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes et que d'autres personnes vont vouloir faire ce défi, que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à faire ça, comme ça le défi pourrait être vu par plus de monde et plus de monde aura envie de participer parce que je pense que ça peut être un défi qui est assez stimulant et motivant pour plein de gens. Et surtout en partageant ce défi, en partageant ce que vous faites pendant que vous créez votre projet, ça va permettre à d'autres personnes d'être motivées à le faire déjà et aussi ça va vous permettre à vous d'avoir des retours, des encouragements, des commentaires sur ce que vous faites et ça va vous permettre d'être plus motivé et d'être plus productif et de faire des choses bien meilleures. J'ai hâte de voir vos participations au défi, je pense que ça va être beaucoup plus varié que d'habitude, en tout cas c'est vraiment l'objectif parce que vous faites tout ce que vous voulez, je l'ai déjà dit mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Tout. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.